Allez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à l'atelier du savoir-faire ou le musée du savoir-faire. Nous sommes avec Quentin. Quentin qui était le meilleur apprenti de France, qui est en train de nous réaliser une toupie. Une petite toupie, il travaille le buis. J'espère que vous m'entendez bien avec le bruit du tour à côté. Ça a l'air de pas trop mal marcher. Alors c'est assez extraordinaire, il travaille ça avec une facilité. Je pense que pour lui, ça ne doit pas être très compliqué de faire une toupie. J'ai vu d'autres réalisations qui ont été faites par Quentin. C'est vraiment extraordinaire. On va regarder jusqu'à ce qu'il ait terminé cette toupie. Ça prend 1 minute, il m'a dit. Et il a le coup de main, Quentin. Je vais pas demander, voilà. Magnifique. Regardez un petit peu. Un petit coup de papier de verre. Et hop, la toupie. Ah voilà, la toupie est terminée. Ah. Quentin, je ne vais pas vous demander si vous avez l'habitude de faire des toupies. Vous en faites beaucoup, ça vous amuse. Vous avez quand même fait des belles réalisations jusqu'à présent. Quel âge vous avez? J'ai 22 ans, je vais sur mes... Non, 22 ans, je vais sur mes 23 ans. D'accord. Alors, bientôt 23. C'est ça. Alors, vous avez été le meilleur apprenti de France. On va regarder un petit peu votre réalisation. Ça, c'est votre travail d'apprenti que vous avez fait ici. C'est pour votre examen. C'est ça, c'était pendant l'école, donc en 2021, c'était ma première année de tournage sur bois, au musée, au lycée de Moran-en-Montagne. Donc c'est le lycée des Arts du Bois à Moiran. Et donc ça, c'était ma première année en tournage. Et alors, qu'est-ce que c'est que vous avez réalisé? Parce que là, je vois, il y avait les médailles. Donc vous avez les médailles d'or. Donc c'est marqué quoi? Régional du Jura. Donc c'est un concours régional, c'est un concours national quand même, là, pour être apprenti. C'est ça, ça va débuter sur du coup le département. Donc là, le Jura, après ça va être dans le régional, donc la Bourgogne-Franche-Comté. Et après, dans le national, ça va être en fonction d'une note. Nous, on va réaliser notre pièce en atelier. Après, on va l'envoyer la faire noter. Donc au début, elle est notée par la région. Vu que le Jura et la région, ça se passe en même temps. Et après, elle part au national. Et là, vous avez gagné les 3. C'est ça. À ce moment-là, on a gagné les 3 médailles. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est un gros travail quand même de faire cela. C'est quoi? C'est la salière, la poivrière? C'est ça, là ça va être un moulin à sel à poivre avec une base et tout ça, ça va être parti sur la base de l'amour parce que habituellement on va avoir des sujets où on va nous donner des dimensions à respecter et à reproduire avec des petits endroits où on aura le droit du coup de faire ce qu'on veut. Mais nous, cette année-là, on nous a juste donné des dimensions maximum et minimum, quelques contraintes comme la contrainte de devoir mettre un mécanisme qui soit utilisable, déplaçable sans qu'il tombe. Et nous, donc on est parti sur une base de l'amour, parce que dans le dossier, on avait une phrase, c'était « La jalousie est dans un plat comme la... » Non. « Le sel est dans un plat comme la jalousie dans l'amour, il en faut, mais la juste dose. » Donc c'est à partir de là où on est parti sur l'amour, et qu'on a tout développé pour cette pièce. C'est formidable. Alors, je rappelais quand même aux gens, je l'ai pas dit d'ailleurs depuis le début, nous sommes à Ravillol, c'est ça, dans le Jura, pas très loin de Saint-Lupicin, pas loin de Saint-Claude, dans un atelier du savoir-faire, où on trouve alors tous les métiers. Là, on est avec l'atelier du bois, on ne pourra pas voir tout le monde, on travaille le tissu, on travaille les métaux, on travaille le verre, on travaille quasiment tout ce qui se travaille dans cet atelier. Quentin, je vous demandais quand même quelque chose, vous pourriez me faire tourner 2-3 tours de roue. Là, on a un vieux tour, je vais vous faire regarder, Quentin va nous faire voir, on a un vieux tour à bois ici, regardez, qui marche. Voilà. Voilà le tour à bois tel qu'on en avait beaucoup, hein, puis il faut savoir que le Jura, on travaille beaucoup le bois. Voilà, et regardez un petit peu, tout est en bois, tout ça tourne, et fait tourner un petit moulin qui est en bas. Alors, ce n'est plus utilisé, ce genre de tour, maintenant l'électricité est quand même plus pratique. Oui, nous, l'électricité, ce sera beaucoup plus simple. Après, sur certaines manifestations, certains vont encore utiliser des anciens tours, comme des tours à perche juste là-bas, et ça va surtout être sur des manifestations médiévales, pour montrer les savoir-faire comme ils étaient à l'époque et comparé à maintenant, vu que c'est pas du tout les mêmes outils ni les mêmes façons de travailler.
Oui, là, ça tourne moins vite quand même. C'est ça, ouais, ça tourne moins vite et puis ça demande une maîtrise entre son pied et ses mains. Il faut qu'on soit coordonné entre les deux, vu que encore celle-ci elle va tourner tout le temps en rond, comparé à d'autres où un coup ça tourne, un coup ça retourne dans l'autre sens. C'est ça qui nous fait le mouvement, donc certains vont devoir appuyer à un certain moment et arrêter d'appuyer à l'autre moment quand ils tournent dans le mauvais sens. C'est compliqué tout ça pour quelqu'un qui ne connaît pas. Alors, bravo. Hein. Donc, c'est Quentin Roblin, qui est jurassien, bien sûr. Je viens de Besançon. Alors, ça pas jurassien, comment on les appelle, Jean Besançon? Les Bisontins. Les Bisontins. Donc, c'est un Bisontin qui travaille dans le Jura, qui a été meilleur apprenti de France, qui vient nous faire en quelques secondes, on va dire, une petite minute, une toupie. Alors, dans cet atelier, je vous expliquais, on va quitter Quentin maintenant, on va avancer un petit peu. Donc, on est toujours en direct dans le Jura, dans ce magnifique atelier, cet atelier, donc l'atelier du savoir-faire. On a ici une machine, alors je ne sais pas à quoi elle sert, c'est un tour d'horloger, là. Et donc, c'est vrai qu'on a fait beaucoup d'horlogerie hein, dans le Doubs et dans le Jura. Dans cette Franche-Comté, on savait travailler l'horlogerie. Nous ne sommes pas très loin de Saint-Claude aussi, alors je vous ferai voir tout à l'heure, on a aussi des pipes. Là, on a un vieux tour à bois, regardez un petit peu, et on a toutes sortes de machines. Regardez, ça, je ne sais pas à quoi ça peut servir. Toutes sortes de machines qui sont exposées ici. Et alors, bien sûr, on va aller voir jusqu'ici. Alors, on a ici des stylos. Il faut savoir qu'on a des fabricants de stylos. On fabrique tout dans le Jura, finalement. Regardez un petit peu si c'est joli. Alors, on travaille beaucoup le buis, bien sûr. On travaille le buis. Alors, il y a même un interrupteur, un vieil interrupteur, électrique. Et bien, la poignée est en bois. Elle était faite par un atelier de tournerie, ce qu'on appelait les tourneries sur bois. Ici, on a, alors là, c'est de la corne que l'on travaille. On trouve vraiment avec des plumes. On fait toutes sortes. On va quitter un peu cet atelier. J'espère que j'aurai assez de réseau. On va aller voir les machines. Alors, beaucoup de machines expliquées. C'est vrai qu'il faut... Alors, il faut savoir, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui puisse nous guider. Mais alors, on n'a pas personne aujourd'hui avec nous. On a juste Quentin tout à l'heure qui nous a fait une très très belle démonstration. On trouve un petit peu tout dans cet atelier de savoir-faire, surtout le travail du bois. Je vais vous amener un peu plus loin. C'est une entreprise qui est très connue ici. Ce sont l'établissement Bourbon qui, eux, travaillent le plastique. Et regardez un petit peu, ça va rappeler aux gens des années 60-70. Regardez, cette société fabriquait des porte-clés. Et on a ici des centaines de porte-clés qui sont exposés. On en a encore là-bas. Voilà, toutes sortes de choses qui sont fabriquées dans le Jura. Ici à Saint-Lupicin. Je rappelle, donc Saint-Lupicin est une commune du Jura. On n'est pas très loin de Saint-Claude, pas très loin de Moire-en-Montagne pour les gens qui connaissent, puis bien sûr pas très loin de Genève. On va avancer un petit peu. On a ici un autre atelier. J'espère que l'image est bonne. On a ici le travail de la corne, bien sûr. On a aussi le travail du buis. Alors ça, c'était la spécialité locale, regardez. Des maîtres pipiers ici, il y en avait beaucoup. Et voilà, la fabrication de pipes ici, dans cet atelier du Jura. On travaillait, voilà, un morceau de bois qui va être utilisé pour faire une pipe et qui est brute ici. C'était un gros travail. On travaille le bois, les essences, voilà, essences essentielles, les différents types de bois qui sont travaillés. Bois, bien sûr, qui sont... On va continuer. Je vais essayer d'aller un peu plus loin. Là, on a de la... Alors ça, c'est de l'ivoire, ici, que l'on travaille. On travaille aussi de la corne. Tous ces travaux, l'os, voilà, est travaillé, là. Tous ces travaux dans le Jura. Ici, on travaille le corozo. Alors, je ne sais pas ce que c'est. C'est une graine de corozo d'ivoire végétal qui est ici exposée. Hop là, j'ai un petit souci de... Voilà. On va repartir. Alors, je ne sais pas si on peut aller bien loin, il n'y a pas du réseau partout. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Dans ce magnifique musée, il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. Alors, ce matin, on était au musée du jouet. Alors, bien sûr, jouet bois, puisqu'on sait travailler le bois ici.
Et maintenant, nous sommes sur un autre musée, où là, c'est le musée du savoir-faire. Alors là, il y a un tour à bois qui est vraiment archaïque. Regardez, c'est la ficelle. La ficelle qui fait tourner la pièce de bois. Ah, c'est assez fou. C'est un tour à arc en rappel. Voici le nom de cette machine. Un tour à arc à rappel. Je n'avais jamais vu ça. Donc c'est le morceau de ficelle entouré. On avance ça avec le pied et ça tourne dans les deux sens, comme vous a expliqué tout à l'heure Quentin. Ici, un tour de charron à manivelle. Donc ça, c'est le tour à charron. Donc on faisait l'axe des roues. Oui, c'est des axes de roues pour des chariots. Un tour à des tours. On a beaucoup de choses, toutes sortes de choses. Un tour Lartaud. Tous des modèles de tours totalement différents et de toutes les époques. On va retourner voir Quentin, ce qu'il va faire. Alors, Quentin est en train d'une autre pièce, on ne va pas pouvoir tout regarder. On va regarder ce qu'il fait en ce moment. Il est en train de descendre, il a commencé à travailler la pièce. On va aller voir un petit peu sa façon de travailler. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait, Quentin, maintenant? Bon, là, je vais déjà mettre la pièce ronde. Puis après, je verrai bien ce que je fais. Je ne sais pas encore vraiment ce que je vais faire dedans. Dans une pièce aussi grosse, je vais pouvoir faire un coquetier, une boîte, ou même un vase sur, on va dire, toute cette longueur. On va pouvoir faire plein de choses sur une pièce aussi grosse et aussi large. Alors, c'est quoi comme bois ici? Là, ici, ça va être du hêtre. C'est du hêtre. Alors, on va regarder faire un petit peu comment ça tourne et comment ça les commande. Vous partez du carré, vous faites du rond. Alors, on va voir un petit peu comment il travaille. Allez. Alors c'est assez spectaculaire de voir partir d'un morceau de bois carré, donc du hêtre, et Quentin est en train de nous le faire en rond. Regardez. On voit la pièce qui prend une forme finale. Allez, on va quitter Quentin. On va aller voir un petit peu dans d'autres endroits. J'espère que je peux aller à d'autres endroits. Pour avancer un peu sur ce magnifique musée qui s'appelle un atelier du savoir-faire. Tout est très très spectaculaire. Et ici on a des quilles, bien sûr, les quilles en bois. Tout le monde en a utilisé de ces quilles en bois. Puis après il y a aussi les gens qui faisaient leur service militaire la dernière année. Eh bien on faisait la quille. Allez, voilà des meubles un petit peu qui sortent de l'ordinaire, qui ont été faits ici par des artisans. Ce sont quasiment des œuvres d'art. Alors ici, c'est l'école Art du Bois, c'est Pierre Vernotet, donc qui a fait ces meubles qui sont vraiment extraordinaires. Une très très belle ébénisterie. Ils utilisent même la forme du bois. Toutes les essences de bois sont utilisées ici. Celle-ci est très très belle. Une autre forme de pied. Tout est original dans ce qui est présenté ici. Voilà des pièces tout à fait. Voilà un sujet de CAP. C'est assez curieux. C'est une porteuse de bijoux. Voilà. Des pièces de CAP. Et le travail du bois. On va essayer d'aller voir. Alors là, c'est autre chose encore. C'est la découverte des artisans formateurs du réseau de l'atelier du savoir-faire. Ici, on apprend à faire. Il y a des cours qui sont donnés ici, bien sûr. Il suffit de s'inscrire. On a des cours qui sont donnés, par exemple, pour monter un mur en pierre sèche. Ici, on a un escalier de la taille de pierre. Voilà. Ici, on travaille la pierre. On trouve quasiment tout. Les façons de travailler les matières naturelles ici.
Comme on m'a dit tout à l'heure, c'est le lin, on travaille le lin, on travaille le bois, on travaille la pierre, on travaille les tissus, on travaille le verre. J'ai une mauvaise... Voilà, je vais juste regarder un petit peu une vue d'ensemble de cet atelier. On va être obligé de terminer ce direct, j'ai pas suffisamment de réseau, c'est dommage. On reviendra ici, mais franchement, ça vaut le coup parce qu'on découvre tous ces métiers, dont certains métiers qui ont disparu maintenant, comme le métier de charron par exemple. Mais on a ici des démonstrations sur tout ce que l'on peut faire avec le bois, le métal, le verre, le tissu, etc. Voilà, merci à tous ceux qui ont suivi, merci beaucoup. Très bonne fin de journée et puis à très bientôt. Au revoir.